La parole est à Madame Clotilde Walter. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Économie. Monsieur le ministre, vous avez hier répondu au nom du gouvernement au président de General Electric suite à l'offre qu'il a présentée concernant Alstom. S'agissant de l'un de nos fleurons industriels dans le domaine des transports et de l'énergie, nous sommes face à une situation dont l'issue sera lourde de conséquences pour notre industrie, pour notre économie et pour l'emploi, sans oublier la maîtrise de technologies de pointe. Il y a dans ce dossier, Monsieur le ministre, plusieurs sujets. Le premier, c'est que doit faire l'État dès lors qu'une entreprise étrangère entend, par divers moyens, acquérir un de nos fleurons industriels. Les exemples de Péchinet et d'Arcelor ont généré des dégâts tels pour notre industrie et pour l'emploi qu'ils nous donnent des obligations pour l'avenir. Le second est celui des modalités de l'intervention de l'État. Il s'agit bien sûr d'apprécier les situations au cas par cas. Mais il faut aussi avoir une doctrine, avoir des critères. Quand intervient-on? Pour quel type d'entreprise et avec quels moyens? Le troisième, plus large, est celui de la stratégie de long terme, des alliances que nous devons construire. Faut-il encourager nos groupes industriels à s'engager dans une logique européenne avec le succès illustré par Airbus aujourd'hui? Ou faut-il plutôt rechercher une solution nationale avec, le cas échéant, un partenaire issu d'un pays émergent, comme cela a été fait avec PSA? Monsieur le ministre, comment abordez-vous ces questions? Comment le gouvernement entend-il les décliner aujourd'hui avec Alstom? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Arnaud Montebourg, ministre de l'Économie, du redressement productif et du numérique. Clotilde Walter, je crois l'avoir dit à plusieurs reprises et je trouve utile de le redire. Nous sommes disponibles pour des alliances entre égaux, des partenariats équilibrés, des alliances gagnantes-gagnantes. Mais s'agissant d'industries stratégiques, de souveraineté, qui mettent en jeu les sites industriels de notre pays, il est évident que des rachats purs et simples, des absorptions, peuvent être préjudiciables. Lorsque Lafarge et Holcim, un conglomérat suisse dans le ciment et une grande entreprise française décident de s'unir entre égaux, nous savons parfaitement que cette alliance permettra de résister à la mondialisation et même de fabriquer un leader mondial incontestable et incontesté. Et d'ailleurs, il n'y a pas de risque que les industries cimentières délocalisent, car elles produisent sur place là où est consommé le ciment. Lorsque nous avons une industrie qui peut délocaliser, nous sommes beaucoup plus prudents. Et d'ailleurs, tout le monde comprend la politique de patriotisme économique. Pas seulement les Français, mais également les Américains. Je rappelle que le gouvernement américain dispose d'une loi permettant au président des États-Unis d'Amérique de bloquer un certain nombre de rachats purs et simples dans les infrastructures, dans la sécurité et dans un certain nombre d'industries qui ressemblent notamment à celle de l'énergie. J'ai donc tout naturellement expliqué aux dirigeants de General Electric qu'il était naturel que, comprenant leur patriotisme économique, nous soyons en mesure nous-mêmes de pratiquer à notre tour celui qui aujourd'hui, dans tous les pays européens, Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni également, comme le fait M. Cameron dans l'affaire AstraZeneca rachetée par Pfizer, nous avons donc les moyens de nous entendre, de nous comprendre, de travailler ensemble et de nous respecter.